Bonjour et bienvenue sur la chaîne Destins croisés. Avant de commencer, appuie sur le bouton j'aime et abonne-toi pour que nous puissions continuer à créer des histoires comme celle-ci. C'est parti! Au lycée Victor Hugo, dans la banlieue sud de Lyon, le bal de fin d'année était un véritable événement. Ce n'était pas seulement une soirée avec des lumières tamisées, des DJ amateurs et des petits fours commandés par le foyer socio-éducatif. C'était, pour beaucoup d'élèves, le moment de briller, de poster leurs plus belles photos sur Instagram et de clôturer leur année en beauté. Mais pour Camille Lemoine, élève discrète de terminale L, cette soirée allait être tout autre chose. Une rupture. Une révélation. Une guerre silencieuse menée sans armes, mais avec une détermination inébranlable. Camille, c'était la fille assise au fond de la classe, toujours plongée dans un livre d'Agatha Christie ou de Marguerite Duras. Cheveux attachés à la va-vite, pull un peu trop large, baskets usées. Elle ne participait à aucun club, ne traînait pas en pause avec les autres et avait supprimé son compte TikTok après s'être fait moquer dans les commentaires. Elle n'était pas détestée, juste ignorée. Mais dans l'univers impitoyable d'un lycée, l'indifférence est parfois pire que le mépris. Tout a changé un jour de mars, lorsqu'elle s'est retrouvée enfermée par erreur dans les toilettes des filles, entendant sans le vouloir une conversation entre les trois stars du lycée, Chloé, capitaine du groupe de danse, Inès, influenceuse locale avec ses 80K abonnés, et Maëlle, la fille du proviseur. Camille au bal? Non mais sérieux? Ricana Chloé. Elle va venir déguisée en bibliothécaire. Renchérit Inès. Maëlle, hilar, ajouta, franchement, faudrait juste la pousser un bon coup pour qu'elle capte le message. Ce soir-là, Camille ne pleura pas. Elle rentra chez elle, sortit un carnet, et écrivit 3 mots en lettres majuscules, « Je vais venir ». Dès le lendemain, elle se transforma. Pas en princesse de Disney, mais en stratège silencieuse. Elle s'inscrivit à des cours de théâtre en secret. Elle prit des leçons de danse de salon dans une MJC à Villeurbanne. Elle regardait des tutoriels de maquillage en cachette, testant discrètement des styles. Mais surtout elle cousait. Chaque soir, dans le petit appartement qu'elle partageait avec sa mère infirmière, elle travaillait sur une robe qu'elle dessinait depuis des mois, une robe noire sobre, mais brodée de constellations argentées, inspirée de son amour pour l'astronomie. Mais Camille ne voulait pas juste apparaître. Elle voulait marquer. Alors elle fit quelque chose d'inattendu, elle s'inscrivit à l'élection de la reine du bal. Quand la nouvelle se propagea, le lycée explosa de rire. Inès posta un sondage sur Insta, « Sérieusement, Camille est la reine du bal ?» Larmes de joie, Chloé partagea un mème d'une vieille dame en robe de mariée, quand Camille arrive au bal. Maëlle, plus subtil, envoya un message anonyme à Camille, « Ne te fais pas humilier, reste chez toi. » Mais Camille ne fléchit pas. Sa robe était presque terminée. Elle avait même brodé à l'intérieur une phrase latine que son grand-père lui répétait quand elle était petite, « Non Timéo, je n'ai pas peur. » Le jour du bal, Camille ne tremblait pas. Dans le miroir, elle ne vit pas une fille fragile, mais une jeune femme prête à affronter une salle entière. La soirée du bal se déroulait dans la salle des fêtes municipales, décorée de guirlandes dorées, de ballons et d'une arche lumineuse à l'entrée. Les élèves arrivaient en taxi, en scooter décorés, certains même en trottinette électrique. Les robes étaient flamboyantes, les coiffures travaillées. Chloé fit son entrée main dans la main avec Nathan, le terminal S le plus convoité. Inès, avec un vidéaste, filmait tout pour sa story. Maëlle distribuait des regards hautains, comme si elle était déjà sacrée reine. Et puis, Camille est arrivée. Seule? Sans téléphone en main. Sans chaperon. Avec un regard fixe, une démarche lente et une robe qui, sous les lumières, scintillait comme un ciel d'été. Le silence se fit peu à peu. Les gens s'écartaient. Certains prenaient des photos. D'autres la fixaient bouche bée. Mais Camille ne regardait personne. Elle avançait. Jusqu'à ce que Chloé lui barre le chemin. « Tu t'es perdu ?» dit-elle, un sourire au coin des lèvres. Et sans prévenir, elle la poussa. Camille recula d'un pas. Ne tomba pas, redressa les épaules. Son regard croisa celui de Chloé. Roddy coupa la musique, la salle entière se figea.
Et ce que Camille fit ensuite, changea le cours de la soirée, de l'année et de sa vie. Lorsque Chloé poussa Camille sur la piste de danse, tout sembla s'arrêter. La salle, baignée de lumière chaude et de musique pop, devint soudainement silencieuse, comme suspendue dans le temps. Les rires se turent. Les verres de soda restèrent figés à mi-hauteur. Les regards tous se tournèrent vers Camille, cette fille discrète que l'on pensait incapable de réagir. Certains s'attendaient à la voir fuir. D'autres à fondre en larmes. Mais ce qu'elle fit, personne ne l'avait vu venir. Camille se redressa lentement. Son visage était impassible, presque calme. Elle glissa la main dans une petite pochette discrète accrochée à sa hanche et en sortit une télécommande minuscule. Elle leva légèrement le bras, appuya sur un bouton, et à ce moment précis, le projecteur de la salle s'alluma. Un écran blanc descendit derrière le DJ, comme si tout avait été répété à l'avance. En quelques secondes, une vidéo démarra. Le silence était total. Et les voix qui en sortirent, glacèrent le sang de plusieurs invités. C'étaient les voix de Chloé, Inès et Maëlle enregistrées en pleine conversation dans les toilettes, quelques semaines auparavant. Chloé disait « Camille ? Elle devrait juste disparaître. » Inès riait « Elle va nous faire honte si elle vient. » Et Maëlle concluait « Faut la bousculer un bon coup, qu'elle comprenne. » Le public haleta. Des élèves échangèrent des regards incrédules. Le DJ baissa la tête, mal à l'aise. Et ce n'était pas tout. S'enchaînèrent ensuite des captures d'écran de messages anonymes les mêmes que Camille avait reçus. Tous avec des fautes d'orthographe reconnaissables. Tous identifiables. Certains élèves se levèrent, les mains sur la bouche, en reconnaissant leur propre nom apparaître dans les likes ou commentaires. Puis une dernière image apparut, une citation, sur fond noir, en lettres blanches. Ce n'est pas la violence qui brise les gens. C'est le silence des autres. La lumière se ralluma doucement. Camille s'avança vers le micro. Le DJ, sans un mot, lui tendit. Elle le prit avec assurance, même si sa voix tremblait légèrement. Et elle dit « Je ne suis pas venue ici pour me venger. Je suis venue ici pour ne plus avoir peur. Et pour que ceux qui souffrent en silence sachent qu'ils ne sont pas seuls. » Un silence de cathédrale s'abattit sur la salle. Puis, comme un feu qui se propage sans avertir, les applaudissements éclatèrent. Spontané. Puissant. Libérateur. Un garçon du club de théâtre se leva le premier. Puis une élève de seconde. Puis toute la salle. Même certains professeurs s'essuyaient les yeux. Chloé tenta de protester. C'est sorti de son contexte. Cria-t-elle. Mais personne ne l'écoutait. Maëlle, blême, se leva et quitta la salle en silence. Inès fondit en larmes, murmurant « C'est pas possible ». Et pourtant, tout cela avait bel et bien eu lieu. Le moment culminant arriva quand le proviseur, M. Barbeau, monta sur scène. Il prit la parole, la voix grave. « Mademoiselle Lemoine vient de nous donner une leçon. Ce bal ne sera pas celui de la reine, mais de la résistance. » Il tendit alors la couronne destinée à la reine du bal. Camille leva la main pour la refuser. « Je n'ai pas besoin de couronne. Je veux juste qu'on m'écoute. » Mais le public ne voulait pas qu'elle parte comme ça. Toute la salle entonna ensemble « Camille. 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 » Et dans un geste spontané, tous les élèves levèrent leurs portables, activant leurs lampes torches. La salle scintillait comme un ciel étoilé. La robe de Camille semblait fusionner avec ses lumières. C'était une scène de cinéma. Une scène vraie. Camille, émue, sourit enfin. Un vrai sourire. Pas celui qu'on fait pour cacher la peur. Un sourire qui disait « J'existe. Et vous m'avez vu. » Ce soir-là, elle n'a pas dansé avec un cavalier. Elle a dansé avec sa propre victoire. Le lendemain du bal, le lycée Victor Hugo n'était plus le même. Le soleil brillait de la même manière sur la cour, les cloches sonnaient comme d'habitude, et pourtant, tout avait changé. Ce n'était pas seulement Camille qui avait basculé. C'était toute une génération silencieuse qui venait de trouver sa voie.
Dès 8 heures du matin, les couloirs bruissaient de chuchotements. Des élèves regardaient Camille avec admiration. D'autres avec gêne, voire de la honte. Mais il n'y avait plus de moquerie. Il n'y avait plus de ricanement. Le respect non pas forcé, mais sincère flottait autour d'elle comme une aura. La vidéo de la soirée, postée par un élève de terminale S, dépassait déjà les 1,2 million de vues sur TikTok. Elle s'intitulait « Elle s'est levée seule et elle a renversé tout un système ». Le hashtag Respect Camille était en tendance. Et pour la première fois dans l'histoire du lycée, les élèves de différentes filières se parlaient sans clan, sans hiérarchie implicite. Au CDI, les élèves venaient pour chercher son livre préféré. Au self, Camille fut applaudie timidement par le personnel de cantine. Même le concierge M. Jacques, réputé pour son silence, lui adressa un clin d'œil complice. Mais ce changement ne se limitait pas aux regards ou aux likes. Le proviseur convoqua une assemblée générale exceptionnelle. Il annonça la création d'un comité de parole étudiante, chargé de recueillir de manière anonyme les témoignages de harcèlement, moquerie, isolement. Ce comité serait présidé par Camille elle-même. Lorsqu'elle entra dans la salle des professeurs pour la première réunion, un silence respectueux s'installa. Les enseignants l'écoutèrent comme on écoute une conférencière. Et pourtant, Camille n'était pas invincible. Le soir, seule dans sa chambre, les émotions la submergeaient. Elle relisait les centaines de messages reçus. « Grâce à toi, j'ai osé dire à mes parents que je suis harcelée. Tu ne me connais pas, mais tu as changé ma vie. Tu as été ma voix quand je n'en avais plus. » Chaque mot était une reconnaissance, mais aussi un poids. Heureusement, elle n'était plus seule. Lucas, un élève de terminale STI 2D, avec qui elle avait partagé un regard silencieux pendant la projection vidéo, commença à l'accompagner à la sortie des cours. Discret, sensible, passionné d'illustration et de bande dessinée, il ne lui posa jamais la moindre question sur ce qui s'était passé. Il l'écoutait. Il l'observait. Et parfois, il la faisait rire, ce qui, pour Camille, valait bien plus que 1000 compliments. Un après-midi, alors qu'il marchait sur les quais de Saône, Lucas lui dit : « Tu sais, ce que tu as fait, c'est plus qu'un buzz. C'est une révolution douce. T'as rallumé des gens éteints. » Camille sourit. C'était peut-être vrai. Un événement inattendu renforça encore cette révolution. Le journal local Le Progrès publia un article intitulé « Une lycéenne brise le silence au bal de fin d'année, le courage d'une voix oubliée ». L'article fit rapidement le tour des écoles de l'académie. Le rectorat contacta le proviseur pour organiser un échange interlycée où Camille fut invitée à témoigner devant des centaines d'élèves et d'enseignants. Lors de son discours, elle ne parla pas de vengeance, ni de ses souffrances. Elle parla d'une chose simple, le choix. On peut choisir de rire avec les autres. On peut choisir de se taire. Ou on peut choisir d'être celui ou celle qui dit « Assez. J'ai choisi. Et aujourd'hui, c'est à vous de choisir. » Les applaudissements furent sincères. Profonds. Comme un frisson collectif. Et pendant que Camille brillait en dehors du lycée, Chloé, Inès et Maëlle, elles, avaient disparu du paysage scolaire. On apprit que Chloé avait été convoquée au rectorat, Inès avait désactivé tous ses réseaux, et Maëlle, dont le père était désormais muté à Lille, avait quitté l'établissement. Certaines rumeurs parlaient de remords, d'autres d'un burn-out émotionnel. Camille ne les méprisait pas. Elle savait qu'elles aussi étaient les produits d'un système et qu'elles devaient désormais affronter leur propre silence. Le plus touchant vint d'une élève de seconde nommée Aïcha. Elle s'approcha de Camille un matin, les yeux humides, et dit simplement : « Tu m'as sauvé la vie. Je voulais partir. Aujourd'hui, je veux rester. » Et Camille sut, à ce moment précis, que ce qu'elle avait fait valait plus que n'importe quelle couronne, n'importe quelle victoire, elle avait planté une graine. Le temps avait passé. 4 ans s'étaient écoulés depuis la soirée du bal au lycée Victor Hugo. 4 ans depuis que Camille Lemoine, cette lycéenne timide et ignorée, avait transformé une humiliation publique en symbole d'émancipation. Aujourd'hui, Camille n'était plus une élève. Elle était devenue une voix. Un nom. Un repère.
Installée à Toulouse, dans un appartement modeste qu'elle partageait avec une amie d'université, Camille poursuivait des études de sociologie avec une spécialisation en communication sociale. Mais en parallèle, elle menait un combat. Celui de libérer la parole des adolescents face au harcèlement, à la honte, au silence. Elle avait fondé une association, Étincelle, dédiée à l'accompagnement des jeunes victimes, aux ateliers de parole dans les établissements scolaires et à la formation d'enseignants. Le site web de l'association était simple, mais efficace. Une photo d'elle cheveux courts maintenant, sourire calme accompagné de cette phrase. On n'a pas besoin de crier pour être entendu. Il suffit de commencer. Mais l'événement qui marqua un tournant dans son parcours eut lieu au printemps. Le rectorat de l'Académie de Lyon la contacta pour un projet pilote, organiser un forum académique de la résilience, réunissant anciens élèves, enseignants, proviseurs, parents, mais surtout, des jeunes en souffrance. Et il voulait que Camille en soit la marraine d'honneur. Elle accepta. Non par fierté. Mais parce qu'elle savait que certains dans la salle auraient été à sa place il y a quelques années assis au fond, convaincus de ne pas compter. Le forum se déroula dans un grand amphithéâtre de l'Université Lumière Lyon 2. Environ 300 personnes. Des caméras. Des journalistes. Mais ce n'était pas ce qui la marquait. Ce qui la touchait, c'étaient les regards. Des regards d'attente. De confiance. De besoin. Elle monta sur scène, seule. Et dit : « Il y a quelques années, on m'a poussé. Pas seulement physiquement, mais dans ma tête, dans mon estime, dans ma légitimité. J'aurais pu tomber. Mais j'ai choisi de tenir debout. Pas pour me battre. Pour exister. Et aujourd'hui, si je suis là, ce n'est pas parce que je suis spécial. C'est parce que j'ai refusé de croire que j'étais invisible. » Les mots flottaient dans la salle, puissants, silencieux, vibrants. À la fin de son intervention, toute la salle s'est levée, dans une standing ovation sobre, respectueuse. Pas un cri. Juste la force du collectif qui rend hommage. Mais la plus grande surprise n'était pas sur scène. Elle arriva après. Une jeune femme s'approcha d'elle. Blonde, discrète, les yeux rougis. « Camille ? » Je suis Chloé. » Le temps sembla se figer. Chloé. La Chloé du bal. Celle qui avait poussé. Celle qui avait ricané. Celle qui avait déclenché tout cela. Je ne suis pas venu pour m'excuser publiquement. Je sais que ce ne serait pas juste. Je suis venu parce que je travaille maintenant dans un foyer d'adolescents. Et c'est une de tes vidéos qui m'a poussé à changer. À comprendre. À ouvrir les yeux. Alors, merci. Camille ne dit rien. Elle sourit. Et sans un mot, elle ouvrit les bras. Elles se prirent dans une étreinte courte mais réelle. Sincère? Pas une réconciliation. Mais une reconnaissance. Une boucle bouclée. Plus tard ce soir-là, Camille rentra chez elle. Elle ouvrit son ordinateur. Elle écrivit dans son blog : « J'ai compris aujourd'hui que guérir, ce n'est pas oublier. C'est transformer la douleur en levier. C'est regarder son passé dans les yeux, sans trembler. C'est savoir que, parfois, ceux qui nous ont blessés peuvent eux aussi renaître. Et que notre histoire, aussi douloureuse soit-elle, peut être le départ de la leur. » Elle posta ce texte. Et reçut des centaines de messages. Mais l'un d'eux, anonyme, disait simplement : « Grâce à toi, demain, je ne prendrai pas ma capuche pour cacher mon visage. Merci, Camille. » Et c'était suffisant.